4 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on lance un projet agricole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on lance un projet agricole. La première erreur, c'est de se lancer sans formation. Vous savez, l'agriculture, c'est un peu comme la médecine. Vous savez, lorsqu'on forme les médecins, on leur apprend comment faire les soins infirmiers. Bien sûr que les médecins ne feront pas les soins infirmiers aux patients, mais c'est pour leur permettre de savoir quels soins infirmiers administrer à quelle étape du traitement. Donc ça leur permet de bien diriger leurs équipes, de savoir ce qu'il faut et de savoir ce qu'il faut prescrire, ce qui concerne les soins infirmiers. C'est la même chose pour l'agriculture. Lorsque vous n'avez pas d'informations suffisantes pour ce que vous voulez faire pour votre projet agricole, très facilement les gens vont vous gruger, ils vont vous demander ce qui n'est pas nécessaire, vous ne saurez pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire et quand le faire, vous ne saurez pas quel pas placer avant l'autre. Donc il est très important de vous faire former sur ce que vous voulez faire comme production agricole avant de vous lancer. Même si ce n'est pas vous-même qui allez faire le travail sur le terrain, il est nécessaire que vous sachiez quelles sont les étapes à suivre, quand est-ce qu'il faut faire le semis, de quoi on a besoin, comment il faut fertiliser par rapport aux différentes spéculations que vous voulez faire. Donc il est très important de personnellement se faire former sur la spéculation que vous voulez produire. Ça vous évite bien des pertes de temps, d'énergie et d'argent. Le second problème, c'est de confier son projet à une tierce personne dès le début. C'est vous qui avez votre projet. C'est vous qui savez où est-ce que vous voulez aller. C'est vous qui connaissez vos objectifs. Si dès le début, vous confiez votre projet à une tierce personne, vous n'êtes pas assuré de son honnêteté et vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Donc du coup, ce n'est pas bien de confier son projet à quelqu'un dès le début. Je vous conseillerais plutôt de commencer de mettre en place et de maîtriser certains paramètres avant de le confier à quelqu'un d'autre. Là, vous savez de quoi vous parlez. Quand il vous dit quelque chose, vous savez exactement de quoi il parle. Vous savez ce dont il aura besoin. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous le saurez très vite. Donc, évitez aussi de confier dès le début votre projet à une tierce personne. Ce n'est pas souvent recommandé. Mais bon, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, vous avez entièrement confiance, et c'est rare ce genre de personnes ces jours-ci, vous pouvez le faire. Mais je vous conseillerais de commencer la mise en place de votre projet vous-même. Ça vous permet de savoir ce qui se passe sur le terrain, de connaître les réalités du terrain et de mieux gérer vos équipes après, même si vous n'êtes plus présent. Le troisième problème, c'est de commencer par emblaver de très grandes superficies. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 10 hectares, 20 hectares pour avoir un projet agricole. Même si vous avez autant d'hectares, il n'est pas recommandé de commencer en même temps par tout emblaver. Ça ne vous garantit pas de grands bénéfices, plutôt de très grandes pertes, parce que vous ne maîtrisez pas encore le terrain, vous ne maîtrisez pas encore les réalités, vous ne maîtrisez pas beaucoup de paramètres. Je vous recommanderais de commencer un peu. Vous pouvez commencer sur 1 hectare ou même un demi-hectare. Vous maîtrisez le processus de production, vous maîtrisez la fertilisation, vous maîtrisez les paramètres afférents à la culture que vous êtes en train d'effectuer. Et lorsque vous maîtrisez un demi-hectare, vous pouvez passer à 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Là, il vous sera plus facile de gérer et de savoir investir pour pouvoir éviter de grosses pertes à la fin de vos productions. Et la dernière recommandation, et je crois que c'est la plus importante, c'est de vous référer aux charlatans des réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'a jamais cultivé un potager ne peut pas vous conseiller sur comment avoir une production agricole sur 1 hectare, 2 hectares ou 10 hectares. Parce qu'il ne connaît pas les réalités du terrain. Parce que apprendre
dans les cahiers, dans les livres, ce n'est pas pareil que de pratiquer et de faire les choses sur le terrain. Lorsque vous avez déjà produit une seule plante de tomate ou une seule plante de piment, vous savez tous les problèmes que ça peut avoir, quel genre de maladie il peut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de telles choses. Évitez de tomber sur n'importe quel charlatan qui vous dit que vous allez gagner 20 millions, 30 millions et vous courez derrière lui. Vous allez perdre votre argent, votre temps et votre énergie. Trouvez les vraies personnes, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont déjà fait la chose, ceux qui sont professionnels et qui travaillent avec vous pour l'atteinte de vos objectifs et non pour juste récupérer vos sous et disparaître. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Et si ça vous a servi à quelque chose, partagez avec vos proches. Merci beaucoup.